L'homme a été déféré devant le juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour tentative d'assassinat. Un placement en détention provisoire a aussi été requis. On voit ici son avocate arriver au tribunal. Le suspect était sous l'emprise du cannabis au moment des faits. Un examen psychiatrique au cours de la garde à vue a permis de démontrer que M. G était en partie responsable de ses actes. Il pourrait être jugé aux assises. Le médecin psychiatre requis retenait dans ses conclusions que le mis en cause n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant totalement aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Une altération du discernement était relevée, de même qu'une personnalité marquée notamment par des conduites addictives et une dangerosité d'ordre psychocriminologique non négligeable. Une personnalité borderline confirmée par l'un de ses proches. Bipolaire, à coup rigole, puis à coup il se plaît. Mais même, non, je ne sais pas, il est comme ça, Même son père, il n'avait peur. Autre fait troublant, le suspect avait fait une demande au diocèse en septembre pour être baptisé avant de se convertir à l'islam à l'aide des réseaux sociaux. Quant aux victimes, 3 ont pu sortir de l'hôpital avec des interruptions temporaires de travail, dont 60 jours pour l'une d'elles. Les 2 autres blessés sont dans un état préoccupant. Une jeune femme de 22 ans est polytraumatisée et un homme de 69 ans a été touché au niveau de la colonne vertébrale.